Bonsoir et bienvenue à notre présentation à vous sur le processus du GPA et de la FIV aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons des clients qui sont vraiment des amis de moi et aussi Monsieur le Dr. Danishmand. Aujourd'hui, nous parlerons un petit peu du processus de la congélation du sperme en Europe et comment ça marche pour vous, pour votre démarche vers la parentalité aux États-Unis. Dr. Danishmand, voulez-vous parler un petit peu aujourd'hui, maintenant, sur le processus et comment ça s'est effectué pour le COVID? Absolument. Alors, bonsoir à tous et toutes. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour cette présentation. Alors, je suis le Dr. Danishmand et j'ai hâte de vous aider pendant votre démarche vers parentalité. Comme vous savez, pendant ces pandémies, nous avons adapté nos protocoles afin de maximiser la santé et la sécurité de nos patients. Y compris par exemple nos femmes porteuses, les donneuses et les patients aussi. En fait, pour nous, ce n'est pas seulement un métier, c'est une mission de faire tomber les barrières qui existent dans le domaine de GPA pour vous de devenir parents. Alors, comme nous avons discuté, nous avons adapté nos protocoles afin de maximiser la santé et la sécurité de nos patients. Nous avons repris toutes nos activités en mai, par exemple le transfert, le processus de FIV et y compris le recrutement de donneuses. Comme vous en savez, nous avons notre propre base de donneuses. Il y a deux avantages avec notre base. Toutes nos donneuses ont déjà fait tous les screenings et il n'y a pas un frais supplémentaire pour vous présenter une donneuse. Et en fait, nous avons repris le recrutement de nos donneuses en mai. Nous avons aussi le collaborateur en Europe qui peuvent congeler votre sperme et qui peuvent transporter vos spermes chez nous. Il y a trois parties de votre démarche. La première partie est de faire votre spermogramme chez vous avec votre médecin afin de, par exemple, nous assurer qu'il y a la production de sperme et afin d'évaluer tous les paramètres de votre spermogramme. Et il faut faire votre test sanguin, le test génétique aussi. On peut, par exemple, vous envoyer un test kit salivaire afin de déterminer la présence de mutations récessives. Pour les congélations de votre sperme, alors, jusqu'à le temps que les restrictions de voyage sont assouplies, ont assoupli chez nous, nous collaborons avec le médecin en Europe, par exemple avec le professeur Alvarez en Espagne, qui peut congeler votre sperme et qui utilise le même protocole que nous au niveau de congélation de sperme. En fait, nos collaborateurs en Europe sont très, très connus et nous avons beaucoup de confiance en eux. On peut congeler vos spermes en Europe et ensuite de transporter votre sperme chez nous pour féconder les ovocytes. Au niveau de COVID, les études récemment ou jusqu'ici sont très rassurantes au niveau de grossesse. Par exemple, il n'existe aucune preuve de transmission verticale de COVID au fœtus. Et la majorité de femmes enceintes qui testent positif pour le COVID ont le symptôme très mild, sans symptômes graves. Donc, jusqu'ici, toutes les études publiées sont très, très rassurantes au niveau de COVID et la grossesse. Alors, au niveau de vaccins, comme vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de développer le vaccin avec le protocole différent. Par exemple, les entreprises de Pfizer et BioNTech ont démarré la dernière phase des études au niveau de vaccins.
Et alors, on imagine que le vaccin sera disponible probablement en novembre ou en décembre. La dernière phase des études alors, concentre sur l'efficacité et la sécurité de ces vaccins. Donc, on espère que avec le vaccin de Pfizer et BioNTech sera disponible en novembre, peut-être en décembre. Alors, c'est un plaisir de vous aider pendant votre démarche. N'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, Richard Westerby est notre consultant en Europe. Il peut vous aider pendant votre démarche, il peut vous guider. Comme vous savez, il est père de 2 enfants en travaillant avec une femme porteuse et une donneuse aussi. Et pour moi et pour Richard, ce n'est pas seulement un métier, c'est une mission de faire tomber le barrière qui existe dans le domaine de GEPA pour vous tous. Alors, c'est un plaisir de vous joindre ce soir et j'ai hâte de vous aider pendant votre parcours vers parentalité. Merci beaucoup. Merci, monsieur le docteur. Maintenant, je parlerai avec mes amis Guillaume et Jean-Baptiste pour savoir un petit peu le processus, mais de la part des patients. Parce que nous travaillons dans la clinique, donc pour nous, c'est un processus que nous faisons beaucoup, mais pour vous, comme patient, c'est différent, c'est plus émotionnel. Donc, bonsoir Guillaume et Jean-Baptiste. Bonsoir. 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 Euh, Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir, Bonsoir, docteur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, parler un petit peu sur l'inquiétude que vous aviez de ne pouvez pas avancer votre processus et comment est-ce que nous avons vous aidé de faire toutes les choses que vous avez faites? D'accord. Alors, du coup, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Jean-Baptiste. Moi, c'est Guillaume. On était vraiment impatients de se lancer dans le process de GPA. Nous étions dans les starting blocks et prêts à démarrer début mars. On avait l'ensemble des éléments qu'il nous fallait pour pouvoir appuyer sur le bouton, juste au moment donné où tout le process Covid s'est déclenché Avec et le confinement. s'est déclenché et les frontières se sont fermées. Ça ne nous a pas empêché de bien avancer pendant le mois de mars, avril, en lien avec Richard Westmosby, en lien avec Dr. Daneshman. On a commencé vraiment notre projet en mars, en fait. Voilà, pour bien Concrètement. comprendre, et on a profité de ce temps-là pour vraiment récupérer un maximum d'informations. Alors, déjà, ils sont très disponibles parce qu'on a fait plein de Skype. On a passé un nombre d'heures incroyables avec eux, avec Richard, avec Dr. Daneshman, et avec plein d'autres interlocuteurs. Donc voilà, on a utilisé tout ce temps-là aussi, ces 2 mois pour vraiment faire plein de Skype et bien avancer aussi sur les aspects concrets. Et quand on était vraiment prêt, du coup, à appuyer sur le bouton, et là, on s'est retrouvé avec la problématique des frontières. Très rapidement, on a Richard qui nous a contactés pour nous proposer une solution qu'il avait réussi à travailler, à mettre en place en lien avec Dr. Daneshman et avec la clinique. Avec un partenariat avec des cliniques en Europe. Notre choix s'est porté plutôt sur une clinique en Espagne, puisque le professeur donc en question était très reconnu sur le milieu médical, sur la fertilité masculine. On sentait qu'il y avait une vraie connexion entre le professeur Alvarez et le docteur Daneshman et l'ensemble de l'équipe de San Diego Fertility Center. Et c'est pour ça qu'on est parti vers cette clinique. On a fait un entretien avec lui pendant 1 heure. Il est très sympathique et très rassurant. Il nous a beaucoup rassuré sur le transport aussi parce qu'on s'inquiétait un petit peu. Sur la congélation, bon, ça, à la limite, aux États-Unis, c'est ce qui se passe aussi, mais c'est surtout sur le transport. Et il nous a beaucoup rassuré là-dessus. Donc, du coup, on a fait confiance et on est parti en Espagne. Ça s'est fait très bien en fait. On a fixé un rendez-vous, on est allé en Espagne. Et puis après, voilà. Et puis après, c'était le jour J. Docteur Alvarez nous avait aussi bien aidé. Il nous avait conseillé des hôtels, même des restaurants, vraiment pour nous faciliter au maximum le séjour. le séjour. Il nous a même conseillé
le meilleur moyen de venir jusqu'à la clinique. Alors, donc, nous, on a fait le choix de passer par Porto en Espagne, puis de louer une voiture. Mais notre plus grosse inquiétude, finalement, c'était par rapport au Covid toujours, est-ce que les frontières France-Espagne allaient rester ouvertes? Et finalement, on s'est rendu compte que oui, et on a eu la chance. Alors nous, on a fait le choix de partir en avion, mais finalement, avec cette localisation, on aurait très bien pu prendre notre voiture et y aller aussi de nous-mêmes, et ça aurait été très facile également. On a profité d'y aller pendant les vacances. Nous, c'était début août. C'était un peu la période où se posait la question de fermer ou pas la frontière avec l'Espagne, etc. Bon. Et on a dû faire le test du Covid avant d'y aller en France. On a fait quelques tests aussi en France. Comme disait le docteur Daneshman, on a fait un spermogramme pour vérifier déjà qu'on était bien fertiles tous les deux, puisqu'on voulait tous les deux être donneurs. Donc, sinon, ça ne servait à rien. Hein. On a fait pas mal de tests sanguins aussi en France avant de partir, pour vérifier aussi qu'on n'avait aucune maladie sexuellement transmissible ou d'autres maladies qui étaient proscrites. Et une fois que tous ces tests sont faits, donc on est allé en Espagne. Et là, ça s'est très bien passé. On a refait des tests sanguins en Espagne à notre arrivée. Pour nous, il n'y avait pas de stress, puisqu'on avait fait les tests juste avant en France, qui étaient conformes. Et après, on a passé une petite matinée avec le docteur Alvarez en Espagne, dans son laboratoire, pour faire les prélèvements de spermatozoïdes. Et voilà, il nous a bien mis à l'aise. Il est encore une fois très sympathique, que ce soit par Skype ou de visu. Il nous a beaucoup expliqué le process. Il a vraiment pris le temps avec nous. Donc, c'était vraiment un moment très sympathique, un très bon souvenir. Et ce qui est important aussi, c'est qu'à la fois, il était très rassurant, mais aussi très pédagogue. Donc, il a pris le temps, au moins 1 heure avant de faire le prélèvement, pour bien nous expliquer pourquoi on était là, comment ça allait se passer, quel lien il avait justement avec la clinique. Après, bah voilà, il y a eu le moment du prélèvement. Et une fois qu'on avait donc les échantillons, il a pris le temps aussi de faire les premières analyses avec nous et de nous expliquer finalement ce qu'il voyait, ce qu'il comprenait aussi. Et donc, c'était super rassurant aussi pour nous voilà, en quittant la clinique, de voir que finalement, que pour l'instant, tout s'était très bien passé, que la cryogénisation était très prometteuse aussi. Donc, Il nous a même montré nos spermatozoïdes en vidéo et tout sur l'écran. Enfin, c'est vraiment marrant. Et après, voilà, vient l'étape ensuite. Donc, nous, après, on a quitté la clinique vers 13 h, en tout cas en fin de matinée. Lui, du coup, s'est mis dans son labo pour procéder du coup à la congélation effectivement des spermatozoïdes. Et puis après, on est rentré chez nous. Lui, de son côté, il a pu recevoir d'autres patients. Et grâce à ça, on a pu mutualiser aussi le transport entre l'Espagne et San Diego Fertility Center. Donc là, nous, on réduire le coût, en fait. Nous, on n'intervenait plus du tout dans ce process-là, évidemment. Mais on a eu la chance, effectivement, d'avoir de ces nouvelles en disant, bonne nouvelle, on a 2 autres couples qui sont venus, du coup, quelques jours après nous. Et du coup, ça va vous réduire les frais de transport finalement, on va diviser les coûts de transport par 3. Donc ça, c'était la bonne nouvelle aussi qu'on a pu avoir mi-août. Au final, nos spermatozoïdes sont arrivés aux États-Unis une quinzaine de jours après, finalement, les prélèvements en Espagne. Aux États-Unis, du coup, il y avait des échantillons, il y avait plein d'échantillons. Donc, ils ont fait des tests sur certains échantillons, tests en fait, pour vérifier qu'il n'y avait aucun endommagement des spermatozoïdes. Donc, tout de suite, on a été rassurés aussi là-dessus. Donc, en fait, vraiment, le process, au final, c'est comme si on était allé aux États-Unis. En fait, on a même économisé un voyage en fait, finalement, aux États-Unis. Bon, on aurait aimé rencontrer toute l'équipe médicale parce qu'on a fait énormément de Skype avec eux. Et voilà, ça, on ne pourra pas le faire avant la naissance, enfin, sauf si la situation s'améliore. Voilà. Et effectivement, donc là aujourd'hui, on a trouvé évidemment notre donneuse, on l'avait trouvée avant d'aller en Espagne. Et donc, on a pu lancer la création des embryons sur le mois de septembre, donc c'est-à-dire assez rapidement après la réception finalement des spermatozoïdes. Et aujourd'hui, donc les embryons sont créés et sont de très bonne qualité. Donc, ça nous a extrêmement rassurés aussi sur le process, sur le fait qu'il n'y a eu aucun impact finalement d'avoir fait traverser l'Atlantique à nos gamètes sans nous finalement. Et on a choisi aussi l'Espagne parce que effectivement le transport était rassurant, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui vient en personne prendre une mallette. En fait, il nous a bien montré comment c'était d'ailleurs la Avec mallette, une espèce de mallette où il y a donc du coup les échantillons spermatozoïdes congelés, enfin cryogénisés. Et donc c'est quelqu'un qui transporte physiquement la mallette, qui s'en détache pas pendant tout le trajet. Voilà, alors qu'il y a d'autres pays peut-être où
méthode de transport est un peu plus, voilà, pas forcément… En tout cas, c'est d'autres moyens, mais qui nous ont moins rassurés. nous ont moins rassurés. Donc là, voilà, le fait que ce soit quelqu'un qui en personne fasse tout le trajet et se sépare pas de la mallette, bon, bah, c'est rassurant pour nous. Ouais. Voilà. Et donc, effectivement, nous, effectivement, il y a un seul inconvénient dans tout ce process, c'est qu'on n'a pas la chance de rencontrer en physique Dr. Daneshman et toute son équipe et Et toute tous les l'équipe autres de San Diego. interlocuteurs aussi, juridiques, voilà, les agences, tout ça, avec qui on a fait beaucoup de Skype. Mais bon, ça, on peut pas, voilà, c'est le seul inconvénient. Mais au final, pour nous, ça ne nous a pas du tout empêché d'avancer. Au contraire, ça a même avancé très vite, puisqu'on a aussi trouvé notre mère porteuse. Et si tout se passe bien, enfin non, c'est pas tout se passe bien, le transfert, c'est prévu le 3 novembre, en fait. Donc, c'est-à-dire dans 3 semaines. Donc, en fait, voilà, vous voyez un peu la durée du process pour nous. Le Covid ne nous a absolument pas du tout ralenti. Comme dit Jean-Baptiste, le seul problème, c'est qu'effectivement, on aurait aimé évidemment rencontrer aussi notre mère porteuse, voilà, rencontrer physiquement toutes ces personnes qui ont été tellement charmantes avec nous par Skype. Mais bon, ça se fera plus tard, au moment de la naissance, ou peut-être avant si la situation s'améliore. Voilà. Et la bonne nouvelle aussi aujourd'hui, malgré tout, c'est que même si jamais la situation Covid perdure et que les frontières restent fermées pendant encore du coup 9 mois en ce qui nous concerne, Voilà. on n'a aujourd'hui plus de crainte sur notre capacité à aller sur le territoire américain et donc d'aller, en l'occurrence pour nous en Floride ou dans d'autres États des États-Unis. Au moment de la naissance. Au moment de la naissance, puisqu'effectivement, aujourd'hui, le lien entre l'ambassade des États-Unis en France, la clinique est bien établi et nos avocats, effectivement, et fonctionnent bien. Et ce qui fait que aujourd'hui, on aura la possibilité, avec un mot à la fois de la clinique et de notre avocat, d'aller se présenter à l'ambassade pour dire pour ces raisons-là, on doit aller aux États-Unis et on ira. Et on sait qu'aujourd'hui, ça fonctionne. On a eu des témoignages dans ce sens-là. Donc, on n'a aucune inquiétude par rapport à ça. Notre avocat nous a expliqué qu'il fallait un certificat de pre-birth, c'est-à-dire pré-naissance en gros, hein, qui permet effectivement de rentrer pour des Français ou d'autres Européens, de rentrer sur le territoire américain pour le motif de la naissance par GPA. Et d'ailleurs, on a des amis à nous qui vont avoir la naissance de leur bébé d'ici une semaine, je crois, ou une dizaine de jours. Enfin, là, ils sont déjà aux États-Unis et ils ont pu rentrer sans difficulté grâce au certificat de pre-birth que leur avocate leur a fait établir quelques mois avant la naissance, en fait. Dernier élément que je voudrais rajouter également, c'est que là, on est en contact direct avec notre surrogate, du coup, la femme porteuse qui va nous accompagner. Elle vient de Floride et elle a déjà fait un aller-retour à la clinique San Diego Fertility Center pour faire les examens médicaux. Et elle nous a vraiment fait un témoignage très clair sur le fait que les conditions à la clinique sont extrêmement bonnes pour tout ce qui concerne le Covid. Elle s'est sentie vraiment bien accompagnée, aucune crainte. Et du coup, elle y retourne début novembre, vraiment sans aucune appréhension, parce qu'elle s'est sentie vraiment, elle a senti que le sujet était vraiment très bien pris en charge et c'était important effectivement pour nous également. On a beaucoup parlé, je ne sais pas si jamais vous avez des questions. En tout cas, Richard, si jamais tu as des questions, surtout tu n'hésites pas. Vous avez parlé de tout le processus et pour moi, ça c'était bien parce que la chose qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'inquiétude qu'ils ne peuvent pas commencer le processus et après, comment est-ce qu'une fois qu'ils ont la grossesse et la naissance de l'enfant, comment est-ce qu'ils arriveraient aux États-Unis. Donc ça, comme vous avez dit, il n'y a pas un problème. Nous n'avons pas eu des clients français qui ont eu un problème. Donc, ça déroule vraiment bien. Donc, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et pour expliquer un petit peu votre démarche. Et on parlera prochainement, j'espère. Très bien. Avec plaisir. Avec plaisir en tout cas. Et puis un grand merci à toi déjà pour tout ce que tu as pu faire pendant cette période Covid pour nous permettre justement d'être… Tout ton accompagnement, parce que c'est grâce à toi, tout ça, tu as été super. Une vraie chenille ouvrière. Dès qu'on était prêt, tout de suite, on a eu la solution. Enfin, c'était génial, quoi. On n'a vraiment eu aucun souci. C'est mon plaisir. OK. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.